Bonjour, c'est Véronique, jour 30 du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je vous retrouve comme chaque matin, j'en suis très très heureuse. Alors aujourd'hui, une loi que j'aime beaucoup, la loi du miroir. Vous avez certainement déjà entendu comme moi le qui se ressemble, s'assemble. Hein? Alors le qui ressemble, s'assemble, c'est chouette quand il s'agit de se retrouver avec des personnes sympas, joyeuses, avec lesquelles on a plein d'atomes crochus. Ça, jusque-là, c'est cool. Là où c'est moins cool, c'est quand on rencontre des personnes qui viennent, comment je vais dire, nous rappeler qu'on n'a pas que de la lumière, enfin, qu'on n'a pas que des faces super agréables, super sympas. Ces personnes-là, en fait, elles viennent dans notre vie pour nous montrer que nous aussi, parfois, on est envieux, nous aussi, parfois, on est rancunier, nous aussi, on est parfois colérique, égoïste, etc. La vie, elle est merveilleusement bien faite. Elle vient nous présenter des personnes comme ça pour nous rappeler que en nous coexistent toutes ces facettes, les plus reluisantes comme les moins reluisantes. Le jour où j'ai commencé à intégrer que j'étais partie du grand tout, que tout est en moi, que je suis en tout, ça a vraiment changé complètement ma vision du monde. Et là, la formule magique qui m'a beaucoup aidée, c'est Ho'oponopono. Donc quand quelque chose me dérange, c'est quelqu'un, quand un de mes enfants vient me déranger avec un comportement, je me dis, ok, si ce comportement te dérange chez une personne, chez ton enfant, ça veut dire que quelque part, toi aussi, tu as ce comportement en toi, ou il t'arrive d'avoir ce comportement. Qu'est-ce que tu en fais? Alors plutôt que de me flageller de nouveau, j'observe, parfois j'en ris, ça me renvoie à quelque chose qui est arrivé ce matin avec l'ami chez qui je passe mes vacances avec les enfants, je passe devant son bureau et puis elle regarde une vidéo. Et je dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Et donc on papote un instant et elle me dit, je suis à la fois inspirée et énervée par la vidéo que je regarde et je me demande si j'ai envie de la partager. Et je lui dis, tu vas quand même pas me croire, la loi d'aujourd'hui, c'est la loi du miroir. Elle a éclaté de rire parce que oui, elle avait compris ce que je voulais dire, que cette personne qui l'énervait et qui à la fois l'inspirait, eh bien c'était deux facettes d'elle-même aussi, deux aspects d'elle-même et que donc ça la renvoyait à, bah oui, voilà, ce qui m'énerve en lui, c'est peut-être quelque chose que moi je porte et qui peut-être peut énerver quelqu'un d'autre à son tour. Donc voilà, c'est vraiment l'invitation du jour, c'est observer avec un regard d'enfant, avec un regard innocent, joyeux, léger et plein d'amour surtout, beaucoup d'amour, ce qui se joue. Et se dire, voilà, ce que j'envie chez l'autre, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Ce que j'admire chez l'autre, ça veut dire que moi aussi je l'ai et donc je peux le développer. Voilà, je vous invite à vraiment être dans ce jeu, éventuellement noter, tiens, j'admire telle personne pour telle qualité, mais ça veut dire que quelque part je la possède en moi et donc je peux la développer. Je n'aime pas telle personne pour tel défaut, mais donc ça veut dire qu'il y a une part de moi où ce défaut je l'ai aussi. Comment puis-je transformer ça, développer une qualité qui va venir un peu contrebalancer ce défaut? Et en même temps, il n'y a pas de bien et de mal. Nous sommes uniques et parfaits tels que nous sommes, mais peut-être encore nous améliorer, être dans une version de nous encore, hein, voilà, plus joyeuse, plus tout, et en même temps, au moment où je vous dis ça, je me dis unique et parfait. Donc peut-être entrer dans un chemin d'acceptation que tel que nous sommes uniques et parfaits, qu'il n'y a rien à améliorer. Et puis si vraiment il y a une envie d'amélioration, c'est avec beaucoup de douceur, d'amour, de bienveillance, au départ du cœur, pas de la tête, au départ du cœur. Reconnaître en l'autre la qualité que j'apprécie et chercher à la développer chez moi. Reconnaître en l'autre, accueillir que il a tel travers et que certainement quelque part au fond de moi j'ai ce travers. Ou bien c'est un travers que j'ai eu, que je n'ai plus, c'est dire waouh, quel chemin. Bref, toute une réflexion. L'autre est mon miroir, me renvoie une image de moi, me renvoie à certaines choses que moi je vis, moi je porte. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que j'accueille l'autre dans ce qu'il vit? Comment est-ce que je m'accueille dans ce que je vis? Voilà. De quoi nourrir la réflexion de la journée. En tout cas, depuis que je pratique ce jeu du miroir, je peux vous dire que c'est juste extraordinaire parce que ça me permet de me découvrir tellement plus et surtout de mettre tellement plus de bienveillance dans la manière dont j'aborde les autres. Et ça change la vie. Quand on arrive à changer le regard sur soi, sur les autres, ça change la vie vraiment énormément.
Sur ce, je vous laisse. La journée m'attend, il fait magnifique. À très bientôt. À demain a priori. Prenez soin de vous. Au revoir.